Invité de la Newsroom, mesdames et messieurs, nous parlons de la 4e édition de la Semaine de la mode qui se déroule à Brazzaville du 12 au 18 mai avec, pour développer le contenu de cette semaine, tout ce qui se passe avec nous sur ce plateau. Madame Adriana Talansi, elle est créatrice de mode, directrice de la première école de mode au Congo et directrice artistique de la Semaine de la mode. Madame Adriana Talansi, bienvenue sur ce plateau. Merci Monsieur Franck Davy, merci pour l'invitation et merci aux téléspectateurs. Alors Madame Adriana Talansi est accompagnée de Lio Cruz et lui aussi il est créateur de mode et promoteur du RIMO, Rendez-vous pour l'innovation, je vais y arriver, de l'innovation de la mode au Congo. Lio Cruz, bienvenue. Merci M. Franck David, merci à tout le monde, merci à Voxa. Bien, la semaine de la mode, c'est des défilés dans ce programme, donc des défilés, des ateliers, des formations, des expositions, ventes, mais nous avons nos invités qui vont nous parler un peu plus de ces contenus. Alors dites-nous, quel est... Déjà, le thème, c'est Afro-Chic, j'allais dire, donc Afro-Chic. Qu'est-ce que vous inspire justement ce thème? Alors, déjà, pour la 4e édition, on a voulu marquer le coup, parce que 4 ans déjà, c'est beaucoup. Et pourquoi Afro-Chic? Tout simplement parce que depuis la nuit des temps, la mode africaine a toujours inspiré les plus grands. Que ce soit dans nos coiffures, dans notre créativité, dans notre façon de faire, on retrouve dans les collections des plus grands les marques africaines, donc l'identité africaine. Donc cette fois-ci, on voulait se l'approprier en permettant à tout le monde de ne plus parler de la mode africaine en tant que sauvage, folklorique, mais plutôt, nous, on a le chic à notre façon. Surtout qu'on est dans le pays de la sapologie, alors il fallait vraiment qu'on emmène notre façon d'être, notre culture, notre diversité, à travers ce thème-là. Donc voilà pourquoi on a proposé Afro-Chic. Et justement, dans chaque édition, il y a toujours des innovations, sinon des particularités. Qu'est-ce que vous avez réservé aux visiteurs? Alors pour cette année, on est allé à la rencontre du public. Donc on a fait le premier défilé qui était hier, le 15, à l'Esplanade d'Nkombo. Aujourd'hui, le 16, on a le défilé au marché Total et ensuite demain à l'IFC. Donc pour les internationales, cette année, on réunit 20 créateurs de mode, donc venus de partout en Afrique. Donc il y a les marques congolaises, il y a d'autres créateurs qui sont venus de Pointe-Noire et ceux de Brazzaville, il y a ceux qui sont venus de la RDC, de la Côte d'Ivoire et du Togo. Donc on voulait vraiment proposer au public la mode au fait africaine. On n'a pas besoin d'aller ailleurs. On a tout ce qu'il faut sur notre continent. Donc vous avez voulu valoriser les racines africaines. Exactement. Du coup, on est allé à la rencontre du public. C'est pour ça qu'on a 2 défilés hors les murs pour cette année et un défilé à l'enceinte de l'IFC puisque c'est lui qui a créé ce beau projet qui est la Semaine de la mode pour permettre aux jeunes créateurs et aux créateurs émergents de s'exprimer. On leur a donné un plateau. Et c'est pour ça que j'ai accepté ce beau projet. Alors, Adriana Talansi, la Semaine de la mode, c'est aussi le rassemblement des créateurs passionnés justement du Congo dans ce domaine. Donc justement, sur ce plateau, vous n'êtes pas seul, vous êtes avec Lio Cruz, qui est un créateur de mode et promoteur du rendez-vous pour l'innovation justement de la mode. Alors quel est votre apport dans la Semaine de la mode? Alors, comme toutes les semaines de la mode, je suis toujours présent en tant que créateur de mode pour apporter mon plus, pour contribuer à l'élévation de la mode congolaise parce que beaucoup de Congolais sont dans l'ignorance, beaucoup ne savent pas qu'il existe des créateurs de mode. Et pour moi, j'ai toujours milité depuis que je me suis lancé dans l'industrie de la mode, j'ai toujours milité afin que la mode congolaise soit valorisée. Donc du coup, pour cette édition, j'ai fait une collection Afro-Chic, comme le demande le thème. Et pour cela, j'aimerais que le grand public vienne voir ce que nous proposons sur le marché congolais. Justement, qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que vous avez des marques qui sont propres à vous? Exactement. J'ai une marque qui s'intitule Lio Cruz Style Design, qui est une marque Afro-Chic, bien sûr. Bien, Adriana Talansi, vous savez que la mode aussi, il y a des valeurs
la fierté, l'héritage africain, l'authenticité. Alors, comment est-ce que vous arrivez à marier tout ça? Alors, moi déjà de base, en tant que créatrice, j'ai fait d'autres formations, donc en tant que costumière de théâtre. Et du coup, cette année, j'ai participé au Millénaire de Caen. Donc, depuis 2 ans, c'est un projet sur lequel je travaillais. Et j'ai remarqué qu'au Congo, il y a plusieurs personnes qui, notre système de fonctionner, c'est aller à l'école et ensuite aller en formation dans un atelier, ensuite ouvrir notre propre atelier. Donc les gens ne parlent pas souvent de costumes de théâtre, tenues de plongée, tenues de sport. Et cette particularité-là, moi, j'arrive à l'apporter en Europe. J'ai fait des expositions à Bruxelles, j'ai fait des défilés en Hollande, un peu partout, hein, à Berlin, à Dubaï. Et cette année, la particularité que j'ai voulu ramener à mes frères, c'est vraiment, j'ai proposé une formation de costumes de théâtre pour que les créateurs de mode découvrent déjà ce métier, qui sont sur place, et aussi peut-être qu'ils vont faire dans quelques années de ça leur métier. Donc en juillet, la particularité que j'avais oubliée pour cette année, c'est qu'en juillet, on aura une formation. Certes que là, on a du 12 au 18 la semaine de la mode, où on va célébrer les créateurs qui sont venus à l'international. Et en juillet, j'ai proposé une formation d'une semaine pour l'initiation du costume au théâtre. Donc on aura 2 créatrices de costumes de théâtre qui vont venir de France nous accompagner. Et c'est celles qui ont travaillé sur le projet du millénaire avec moi. C'était vraiment les 2 premières chefs. Et elles ont voulu nous accompagner pour initier les gens ici sur le costume du théâtre. Bien, puisque vous avez des projets, certainement Liocrous a aussi des projets dans ce domaine. Est-ce qu'on peut les savoir? Alors moi, l'objectif déjà avec le Rhino, qui est un événement que j'ai lancé depuis 2021, l'objectif est de mettre en avant les créateurs congolais, pas seulement au Congo, mais à l'international. Et cela concerne à ce que les créateurs aient au moins cette faculté de traverser les frontières, aller dans d'autres pays, parce que moi également je l'ai fait. Et j'aimerais que mes frères congolais qui le fassent sans pourtant avoir de regrets. Parce qu'aujourd'hui, pour se faire un nom dans la mode déjà, il faut participer à de grands défilés. Ma consoeur Adriana Talansi, elle est la mère des défilés internationaux. Donc du coup, j'aimerais aussi que chaque créateur congolais poursuive ce rêve, aller au-delà de nos frontières, montrer son art et puis revenir avec des mérites au Congo. Et pour moi, c'est un grand plaisir. Voilà pourquoi j'ai mis en avant le rendez-vous pour l'innovation de la mode qui rassemble ces créateurs de mode afin de les éduquer, afin de montrer qu'ils peuvent aller loin de leurs frontières. Alors quand on organise ce genre d'événements, c'est parce qu'on veut se découvrir davantage. Est-ce que vous êtes quand même satisfait de l'adhésion des visiteurs? Est-ce que vous vous rendez compte que de plus en plus les Congolais consomment congolais? Oui. Oui, on a remarqué, franchement. Moi, j'ai commencé en 2013, excuse-moi Lio, et il y a quelque chose que Lio a oublié de préciser par rapport au Rimo. C'est quand même un plateau. Les projets comme la Semaine de la mode de Brazzaville ou les projets comme le Rimo, c'est pas que pour faire venir les autres créateurs. On fait venir d'autres créateurs stratégiquement. C'est des créateurs de mode, par exemple Moses, il a son événement en Côte d'Ivoire pour les jeunes créateurs. Du coup, on crée les ponts à travers ces plateformes-là. On crée des ponts pour que nos artistes puissent partir et leurs artistes aussi puissent venir. Donc ce brassage. Oui. Donc on veut créer vraiment une synergie entre créateurs africains pour impacter la mode. Parce que la mode, ça fait beaucoup d'argent. C'est plus que l'aviation. Et la partie africaine, ah bon? Oui. C'est plus que c'est juste après les énergies. Vont évaluer. Et puis exactement, c'est plus que l'aviation. Donc vous imaginez les nombres de vols que les gens prennent dans le monde. La mode, c'est plus. Mais est-ce que l'Afrique, elle n'a même pas 10% de la partie mode, en prenant le Nigeria et tout. Donc, on a vraiment un grand marché à aller chercher. Moi, je travaille sur des grands projets et je suis toujours triste de remarquer qu'il y a des Nigériens, il y a tout le monde, et il n'y a pas des Congolais. Pourquoi les Congolais ne sont pas au rendez-vous? Et 2 fois, je me retrouve à être confondue avec mes frères du Congo RDC parce que le Congo Brazzaville, dans leur tête, ils ne peuvent pas imaginer que ça existe. Donc, il faut vraiment que les jeunes créateurs venez à la formation pour le costume de théâtre, venez découvrir d'autres métiers et faites de ça votre travail. Emmenez le drapeau plus loin que moi, je peux l'emmener ou que d'autres créateurs avant vous l'ont emmené. Vraiment, on vous attend. Puisqu'on parle des atouts de la mode, quel est l'impact économique de cet événement?
ou de s'intéresser dans ce secteur de la mode? Alors, l'impact économique, j'aimerais signifier que lors de nos semaines de mode ou lors des Fashion Week, nous avons toujours des marchés de mode. Pour la semaine de la mode à Brazzaville, organisée par l'IFC, nous avons le Zando, le marché. Et c'est à travers ces activités ou ces expositions en vente que les créateurs arrivent à vendre leurs créations. Et nous appelons la population, ceux qui sont amoureux de la mode, de passer toujours lors des semaines de mode pour essayer de acheter les créations de nos frères congolais ou voilà, des créateurs africains. Et c'est ça l'impact que nous voulons créer. Comme l'a dit ma sœur Adriana Talansi, l'industrie de la mode regorge beaucoup d'argent en fait. Alors, Adriana Talansi, puisqu'on est quasiment à la fin de cet échange, alors dites-nous, est-ce que vous avez en perspective des partenariats avec d'autres pays? Vous avez dit que ce n'est pas seulement des Congolais qui participent, il y a aussi d'autres créateurs de mode d'autres pays. Est-ce que vous avez des partenariats précis? On n'a pas des partenariats précis, mais on a des débats entre nous pour comment on peut impacter pour les générations futures. Donc, ce que je peux demander à chaque téléspectateur qui nous regarde, c'est de venir. Venez aujourd'hui, venez demain pour le défilé. Regardez les créateurs, approchez-vous des créateurs, prenez des contacts, impactez utilisez votre portefeuille pour donner de la force aux créateurs africains. C'est ce que je demande, franchement. Mais entre nous, créateurs, on crée des ponts, on crée des liens. On a déjà fait plusieurs podiums ensemble avec d'autres comme, comment tu l'appelles, Kuzuma, qui est une jeune créatrice congolaise. Là, actuellement, elle est au salon de... l'exposition de Paris, oui. Donc je salue d'ailleurs. Donc impactez, venez acheter. Votre argent est important pour l'économie, pour impacter les créateurs. Donc, utilisez-le à bon escient. Donc, franchement, je vous invite de venir découvrir parce qu'ils sont talentueux. Et au-delà de la formation Lieu Crous, comment se passe un peu l'interactivité avec les visiteurs? Alors, l'interactivité avec les visiteurs se passe super bien. Ils comprennent comment ça se passe. On essaie de les expliquer parce que beaucoup sont dans l'ignorance. Ils ne savent pas c'est quoi la semaine de la mode, comment ça se passe, il y a combien de défilés. Donc du coup, au même moment, ils viennent acheter. Au même moment, nous les expliquons que voilà, ça se passe comme ça, les défilés se passent comme ça. Nous avons combien de mannequins, nous avons combien de créateurs qui vont passer pour telle soirée ou telle soirée. Donc c'est tout ça qu'on essaie de les mettre la puce à l'oreille, quoi. Alors, Adriana Talansi, c'est un aspect important parce que ceux qui nous suivent, puisque vous parlez aussi de la formation, ce n'est pas seulement visiter et découvrir vos créativités. Est-ce que ce sont des inscriptions qui se font ou c'est sur place que vous-même vous proposez des programmes de formation? Par exemple, pour la sélection des créateurs, déjà, on a ouvert à tous les jeunes. Ça s'est passé en ligne et il y avait une partie qui pouvait s'inscrire directement à l'Institut français. Maintenant, pour la formation du mois de juillet, c'était particulièrement pour les créateurs qui vont défiler. Mais on voulait, moi, étant donné que je suis passionnée autodidacte à la base, je veux donner la chance à toutes les jeunes femmes ou jeunes hommes qui sont passionnés de mode de venir découvrir un autre corps de métier. Parce que le costume de théâtre, c'est quand même beaucoup d'argent. Une pièce peut te coûter 12 000 €. Honnêtement, c'est des projets qui nous dépassent. Moi, j'ai voyagé avec eux, j'ai fait plusieurs pays avec le même spectacle, Isole, Tristan et Isole. On crée des pièces, par exemple, à Caen, et ensuite on va faire des spectacles dans chaque pays. J'ai fait Berlin et tout. C'est découvrir un métier. Arrêtez de penser que la mode, ce n'est que ouvrir son atelier et commencer à te chamailler avec les clientes. Non. La mode, il y a tellement de modes qui existent. Il y a aussi le costume de cinéma. Donc, il y a tellement. Je vous invite à venir vraiment vous initier à la mode et vous pouvez aller vous renseigner à l'IFC. D'accord. Il y a d'autres profils, sinon une préoccupation particulière avant de boucler cet entretien? Rien? Rien. Vous n'avez plus rien à proposer à ceux qui vous suivent? Il y a des jeunes qui s'intéressent certainement et qui veulent découvrir un peu plus. Ben, on pourra juste les dire de passer surtout à l'IFC, vu que c'est la semaine de la mode, ça se termine demain, qu'ils viennent découvrir peut-être le dernier défilé, encore les dernières ventes, pour essayer un peu. Parce qu'à chaque fois, quand ils viennent, on essaie de discuter avec eux, on essaie de leur partager notre monde. Et voilà pourquoi on leur demande de venir. Et puis voilà, ils pourront se renseigner et puis
C'est un peu ça. Alors, Adriana Talansi? Moi, j'ai quelque chose à ajouter. Par exemple, je voudrais remercier d'abord nos partenaires. Franchement, la délégation de l'Union européenne au Congo, PEFACO, Kitoko Makeup, Beaufort et plein d'autres, l'ambassade de France, MTN, tellement nos partenaires médias, dont vous, qu'on remercie énormément, qui vont nous accompagner d'ailleurs en juillet aussi, quand les 2 créatrices vont venir pour voir comment l'engouement. Et surtout, je demande aux jeunes aujourd'hui d'aller chercher. Ne restez pas chez vous, n'attendez pas sur Facebook s'il y a quelque chose. Allez à l'IFC, ils ont un programme de dingue. Ils ont des propositions de formation sur la photographie, sur tellement de choses. Quand j'ai vu leur petit bouquin, je me suis dit, mais pourquoi les jeunes ne viennent pas? Pourquoi ils ne s'inscrivent pas autant? Il y en a qui s'inscrivent, mais on aimerait vraiment avoir beaucoup plus de monde. Voilà. Bien. C'est tout. Adriana Talansi, créatrice de mode, directrice de la première école de mode au Congo et aussi directrice artistique de la Semaine de la mode. Lio Cruz, créateur de mode et promoteur du rendez-vous pour l'innovation de la mode. Merci à vous deux d'être venus nous apporter toutes ces informations qui concernent la mode. Alors, vous êtes attendus nombreux, surtout le dernier jour, c'est déjà ce 18 mai, à l'Institut français du Congo. Allez-y, nombreux, pour découvrir les créativités de nos créateurs de mode. Merci d'avoir suivi cet entretien. C'est l'invité de la Newsroom. Au revoir.